Alors, comme on est à quelques jours de Pessah, on va essayer de définir un point de cette fête de Pessah, qui est évidemment l'un des moments centraux, clés de l'année juive. Comme chacun le sait, on va le dire pendant la prière, les Chachamim qualifient la fête de Pessah de Zman Cherutenu. Vous savez que chaque fête, elle est le Zman de quelque chose. Zman, qui veut dire le temps. Le temps est un récipient qui contient ce que l'on va y mettre. Et le temps reste chargé pour toujours des événements qui s'y sont déroulés et de la façon dont on les a vécus. Donc un jour, on est en l'an 2448, depuis la création du monde, les Juifs vont sortir d'Égypte et nos maîtres vont nous dire, c'est donc depuis ce moment-là le temps de la liberté. Zman Cherutenu. Évidemment, cette notion de liberté demande à être précisée, étudiée, approfondie, puisque n'est pas forcément liberté ce que l'on aurait tendance à croire, que l'homme libre c'est celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, s'il veut. Chez nous, c'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Et vous comprenez bien que si on parle de liberté du peuple juif, ça ne peut pas être la liberté telle que d'autres peuples pourraient éventuellement nous la suggérer. Alors, on a expliqué la semaine dernière qu'en amont de la sortie d'Égypte, il y a une mitzvah qui nous est dictée par la Torah, qui est la mitzvah de la sanctification du mois, Rosh Chodesh. On avait donc expliqué que dans la formulation du verset, il est écrit « A Chodesh Hazeh Lachem », ce mois-là, et on pourrait croire que normalement le mot Chodesh s'écrivait avec un Vav, Chet, Dalet, Vav, non pardon, Chet, Vav, Dalet, Shin, mais dans la Torah il est écrit sans le Vav, ce qui nous donne donc la possibilité de le ponctuer différemment, comme s'il était écrit le mot Chadash, qui veut dire nouveauté. Et donc cet esprit de nouveauté, cette innovation, on va essayer à nouveau de lui donner un autre sens. Voilà comment les choses se déroulent. Le peuple juif est esclave. D'accord? Est-il déjà peuple ou pas encore? Est-ce que Pessah est la naissance du peuple juif? C'est ce qu'on va voir tout au long des événements. Mais ce peuple est donc asservi. Un jour, Dieu décide et il le proclame que c'est le temps de la libération. Alors il interpelle Moshe Rabbeinu en lui disant « Va, aide-moi à faire sortir le peuple juif. » C'est bon? C'est pas en live. C'est pas live. Non. Ok. Aide-moi à faire sortir, va faire libérer les Juifs. Mais Dieu met Moshe en garde en lui disant « Je durcirai le cœur de Pharaon et c'est pas gagné d'avance. » Il va donc y avoir toute une période dans laquelle Dieu on pourrait dire la chose de cette façon, Dieu va montrer sa force. Il va montrer aux hommes, et notamment au peuple égyptien, qui il est réellement. Vous voyez? Il est important que de temps en temps, on rende à Dieu la place qui est la sienne. Alors il y a eu la période de l'Égypte à travers toutes les plaies et tous les miracles, et puis il y aura dans l'histoire la période du Corona, dans laquelle Dieu, avec beaucoup plus de discrétion, et dans un silence quelquefois assourdissant, Dieu va prouver que c'est lui le patron, que c'est lui qui décide, que finalement les projets que les hommes aiment tant faire, eh bien, ne peuvent pas toujours se réaliser, ça dépend de la volonté de Dieu. Alors, il va y avoir exactement 10 plaies. Ok? Jusque-là, tout le monde le savait, on n'a encore rien appris. Dans le déroulé, il va y avoir les 9 premières plaies. Après les 9 premières plaies,
il va y avoir un espèce de changement. Et c'est là que Dieu va expliquer au peuple juif qu'il est à la veille de sa libération. Il va y avoir la 10e plaie, et la 10e plaie va être le déclencheur de la sortie d'Égypte. D'accord? Donc, ce processus, c'est l'enchaînement de 10 plaies. Les 10 plaies, nous expliquent les Chachamim, correspondent aux 10 paroles. De quelles paroles s'agit-il? Nous avons dans notre tradition 2 fois 10 paroles. Nous avons en effet les 10 commandements, Asereta Dibrot, donc on parle de paroles en employant le terme Dibour, et nous avons bien avant cela les 10 paroles de la création du monde, qu'on appellera cette fois-ci les Asara Ma'amarot. Donc nous avons d'un côté Ma'amar, qui est une parole, et de l'autre côté Dibour, qui est une parole. Il y a un monde entre ce qui s'appelle Ma'amar et ce qui s'appelle Dibour. Vous savez, quand vous et moi, on utilise cet outil exceptionnel qui s'appelle la parole, avec plus ou moins de talent, il y a beaucoup de façons de parler. Il y a énormément de types de paroles. Justement d'ailleurs, la difficulté, c'est de choisir la parole qui correspond le mieux à ce qu'on veut dire et à la situation. Tant de fois, nous commettons l'erreur d'utiliser la mauvaise parole. La mauvaise parole, ça ne veut pas dire les mauvais mots, mais c'est la façon dont ils sont exprimés. Ça veut dire ce qui se dégage de ce que l'on dit. Il m'arrive souvent d'expliquer que dans des conflits qu'il peut y avoir entre des personnes, notamment dans les couples, le problème, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait, c'est la façon dont on le fait. Il est très possible dans la vie de dire non, parce que des fois c'est important de dire non, mais c'est un non qui va rapprocher. Des fois on dit oui, mais en disant oui, on éloigne. On pourrait dire un peu plus simplement, on peut dire oui méchamment et non gentiment. Ce sont les différents types de paroles qui existent. On peut dire une chose que l'on va qualifier de suggestion, de conseil, de proposition. On peut dire la même chose et ça devient un ordre. Mais justement, le génie de la parole, c'est de savoir employer le type de parole, vous appellerez peut-être ça le ton, l'expression. Nous, on va appeler ça le type de parole, d'accord? Soug, sorte, en hébreu. Il faut trouver celle qui convient. Pour que le monde soit, Dieu va prononcer 10 paroles qui sont appelées Ma'amar. Pour que la Torah soit une partie intégrante de la vie du peuple juif, Dieu va utiliser le Dibour. Alors le Dibour, c'est très simple. Le Dibour, relisez avec moi la paracha de Yitro, c'est, si je commence à l'envers, tu n'envieras point, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu respecteras le Shabbat, tu honoreras tes parents, c'est facile. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup moins d'ambiguïté dans la parole qui s'appelle Dibour, dans laquelle il y a un message qui est clair, qui s'impose, que dans une parole qui s'appelle Ma'amar, qui va être une parole créatrice, mais que j'ai beaucoup plus de mal à définir. Et je vais expliquer. Je vais expliquer pourquoi j'ai tellement de mal à définir cette parole. Dans l'ordre, mes chers amis, vous, je suis sûr, me l'accorderez, dans un ordre, il y a celui qui parle et celui qui écoute. Et la connexion, elle est limpide. Un ordre, il nous plaît ou il ne nous plaît pas. On l'exécute ou on ne l'exécute pas. Mais c'est un ordre, c'est clair. Un Mahamar,
Une parole créatrice, écoutez bien, c'est une parole sans laquelle quelque chose n'existera pas, mais lorsqu'elle aura été prononcée, il sera extrêmement difficile de définir l'échange et la connexion entre celui qui parle et celui qui écoute. Exemple, lorsqu'un jour Dieu dira que la lumière soit. Je pose une question très simple. La lumière fut ou pas? Oui. Mais Dieu a parlé à qui? Qui écoutait cette parole créatrice? Ne vous précipitez pas à tenter de répondre. On cherche encore la réponse. Ok? Mais à la limite, celle-là, on pourra la résoudre. Mais il y en a une qui est beaucoup plus compliquée. C'est que, il faut noter que dans les versets, la parole dans laquelle Dieu dira que la lumière soit, écoutez bien, c'est la deuxième. Et quelle est la première? Quelle est la première parole créatrice? Alors si vous ouvrez le Chumash, dans la paracha de Bereshit, vous verrez dans le texte que lorsque Dieu dira « Vayomer Elohim Yehi Or » et Dieu a dit que la lumière soit, c'est la première fois qu'apparaît dans la Torah, donc dans l'histoire du monde, le verbe parler, Vayomer. Comment peut-on me dire que c'est la deuxième parole? Je ne trouve pas la première. Et la Gemara va débattre de la question, et elle va arriver à la conclusion que la première parole, tenez-vous bien, c'est Bereshit. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu a créé. Ok? On pensait que créer, c'était utiliser un outil et des matériaux pour qu'émerge le résultat de ce qui s'appelle une création. Comment appelle-t-on le résultat d'une création? Une existence. Mais lorsque la Torah me dit Bereshit au commencement, ça implique donc que juste avant ce commencement, il n'y a encore rien. Comment peut-on me dire que Dieu a parlé? Vous comprenez? Dans la deuxième parole, je pourrais me demander mais qui a écouté? Dans la première, je sais avec certitude qu'il n'y avait personne pour écouter. Pourquoi? Parce qu'attention, c'est une question piège. Qu'est-ce que Dieu a créé en premier? Quelle est la première chose que Dieu a créée? Celui qui l'écoute. Et il est où celui qui écoute? Comment se fait-il qu'on ne le trouve plus? Non. Avant de créer celui qui l'écoute, il fallait créer autre chose. Quoi? Comment? Le monde. Mais le monde, il va lui falloir 6 jours à Dieu pour le créer. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué à la fois. La première chose que Dieu crée, mes chers amis, c'est l'existence. C'est facile de le dire, mais de l'intégrer, c'est tout un programme. Pourquoi? Parce que comment l'être humain que nous sommes, défini à travers l'existence, peut envisager une phase de l'histoire du monde dans laquelle l'existence n'existe pas. Vous comprenez? Quand on me dit Bereshit, instinctivement, pour me situer, c'est-à-dire pour lui donner, on va dire, pour rendre le terme accessible, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a eu avant. Or, ce qu'implique ce premier verset de la Torah, c'est que précisément avant ce verset, il n'y avait rien. Attention, il n'y avait pas d'existence. C'est fou. Donc forcément, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de matière, peut-être même qu'il n'y avait pas de projet. Ah si, c'est la seule chose qu'il y avait. Un dixit le Talmud, Dieu a vu la Torah, il a créé le monde. Mais c'est un autre problème. Toujours est-il que, je vais aller même encore plus loin, écoutez bien, même Dieu n'était pas encore un créateur. C'est fou. Donc finalement, toute cette notion qui va déboucher sur l'existence n'est pas encore présente. Vous arrivez à imaginer le cosmos sans existence? Je ne parle pas du monde. On pourrait même se demander, mais alors, que faisait Dieu? Où il était?
J'allais dire à quoi servait-il, mais je n'oserais pas. Oui. On parle du monde physique. Ah, de l'autre. Le monde physique. C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? Excusez-moi, la question reste la même, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, encore une fois, nous, êtres humains physiques, ça veut dire quoi dans nos oreilles qu'il ait une existence qui ne soit pas physique? Tout le monde se demande où vont les âmes après leur passage sur Terre. Et on répond dans un monde métaphysique. Mais il est impossible d'arriver à cette réponse, d'ailleurs incompréhensible, sans d'abord se poser la question. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'existence pour situer même ce qui n'existe pas. Mais au préalable, il faut qu'il y ait une existence. Vous comprenez? Or, avant Béréchit, l'existence n'est pas. Incroyable. Bon, finalement, ce petit mot anodin que tous les enfants apprennent à l'école, et tout d'un coup, il devient un concept absolument incroyable. Mais attention, on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Alors la Torah me dit, au début, Dieu a créé, il a créé l'existence. Magnifique. À travers quoi? Comme vous l'avez dit, madame, à travers un monde physique. Et la Torah précise, le ciel, la terre. Et puis la Torah va parler du néant. Mais même le néant, c'est un concept qui n'existait pas. Et puis après, Dieu va dire que la lumière soit. D'où elle vient, je ne sais pas. De la parole de Dieu. Mes chers amis, il y a 10 paroles. 10 paroles, 10 commandements. Et au milieu, on a quoi? On a 10 plaies. C'est quoi les plaies d'Égypte? C'est quoi? Dites-moi, peut-on expliquer scientifiquement les phénomènes que la Torah appelle les Esser Makot, les 10 plaies? Quel débat! Passionnant d'ailleurs. Je me rappelle quand j'étais un jeune élève de Yeshiva, c'est un débat qui nous passionnait. Et les uns disaient, mais pas du tout. C'est pas scientifique. Ce sont des miracles. Tout d'un coup, le fleuve, le Nil qui devient du sang. L'obscurité qui est tout simplement palpable. Impossible. Et on leur dit, mais pas du tout. Des scientifiques ont rapproché le fait qu'en mer d'Égée, il y avait eu un volcan en éruption qui avait causé que... Mais vous savez quelle est la grandeur de la Torah? C'est que même si vous expliquez les phénomènes de façon scientifique, ça n'enlève rien au côté divin de l'événement. Parce que, admettons qu'il y ait eu un volcan ou n'importe quel autre phénomène naturel, n'oublions pas qu'avant que le phénomène n'arrive, Moshe vient voir Pharaon en lui disant « Dieu m'a dit qu'il allait se passer telle et telle chose. » Incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, quand on se rappelle de ceux qui nous disaient il y a un an « Oh là là, le corona, ça va durer très longtemps. » Aujourd'hui, on dit « Mais ils sont forts, hein. Ils ont su anticiper. Ils savaient que. » Or, on ne sait rien. La seule projection que nous avons quant à l'avenir, c'est la bonne lecture des événements au présent. D'accord? Les présentateurs de la météo, qui sont souvent très célèbres, ce ne sont pas des devins. Non, ils savent analyser les conditions actuelles, en vous disant, voilà ce que ça va entraîner comme phénomène. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, Dieu savait tout ce qui allait se passer. Alors expliquez-le comme vous voulez, si ça vous intéresse. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Parce que ça reste un miracle. Un miracle, c'est pas forcément un phénomène qui n'est pas possible, mais c'est certainement une chose qu'il était impossible de prévoir. Alors, les 10 plaies d'Égypte, c'est à l'apparition de Dieu à l'intérieur du fonctionnement de la nature. C'est Dieu qui décide. Dieu a dit, donc ça va se faire. Si ça s'est fait, c'est parce que Dieu l'a voulu. Vous voyez? Comme je le dis souvent, si un malade guérit, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il a pris des médicaments. Dieu a voulu que les médicaments fonctionnent.
Ainsi, quelqu'un travaille, puis à la fin du mois, il touche un salaire, parce que c'est que Dieu l'a voulu. Ah, il a travaillé, c'est vrai, Dieu a voulu qu'il travaille et qu'il touche son salaire. On connaît tous tellement de gens qui travaillent et qui touchent rien. N'est-ce pas? Donc tout est Dieu. De temps en temps, Dieu, il nous rappelle un peu à l'ordre. Il dit, c'est moi le patron. Alors maintenant, regardez, on va aller un petit peu plus loin. On a 10 paroles créatrices. Au milieu, on a 10 plaies. Et au bout, on a 10 paroles qui sont les 10 commandements. Ok? Donc l'équation, elle est simple. C'est-à-dire, écoutez bien, chacune des 10 plaies va, nous disent nos maîtres, transformer un Mahamar en Dibour. Une parole créatrice en mitzvah. Donc en ordre. Et si on avait le temps, on s'amuserait à voir comment chaque parole de la création du monde correspond à l'un des 10 commandements. Mais c'est impressionnant. Impressionnant. Le plus impressionnant, allez, je vais vous donner un petit exemple. Juste comme ça pour rigoler. Ok? Quelle est la dernière chose que Dieu a créée? L'homme. Quel est le dernier des 10 commandements? Tu convoiteras pas le bien. Tu n'envieras pas. Ouais. Ok? Eh bien, ne pas envier, ok, c'est demander à l'homme, dans ce qu'il a, de plus déterminant de se travailler. Parce que l'homme, Adam, qui vient du mot Adama, donc la terre, la matière, j'ai envie de dire, ne se réalise qu'à travers ses envies. Or, je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que la chose la plus difficile à maîtriser et à canaliser, précisément, ce sont les envies. Donc la réalisation de l'homme passe à travers sa capacité à canaliser ses envies. Et la Torah, et même de ça, elle va se mêler, en me disant, attention, hein, ça tu peux avoir envie, et ça il ne faut pas que tu aies envie. La Torah ne me dit plus ce que je dois faire ou pas faire. Elle me dit de quoi j'ai le droit d'avoir envie, et de quoi il ne faut pas que j'ai envie. Mais mes chers amis, regardez autour de vous. Ce qui fait la qualité d'un être humain, sa dimension, au-delà de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, c'est sa capacité à avoir envie quand il faut, et à n'avoir pas envie quand il ne faut pas. C'est magnifique. Pour moi, un tzaddik, c'est quelqu'un qui a envie et qui se maîtrise. Et vous savez ce qu'il y a au-dessus du tzaddik? Celui qui n'a plus envie. Et j'aurais pu vous le dire un peu différemment. J'aurais pu vous dire que l'homme heureux, c'est celui qui arrive à obtenir ce dont il a vraiment envie. Mais je vais vous dire mieux. Je vais vous dire que l'homme heureux, c'est celui qui est capable d'avoir envie de ce qu'il est capable d'avoir. Voilà, je suis employé 2 fois le même terme. Parce que finalement, l'échantillon de ce qui peut me donner envie est infini. La sagesse, c'est de savoir n'avoir envie que de ce qui compte vraiment dans ma vie. Ok? On va dire à un homme, essaye, pas essaye, on va lui imposer de n'avoir envie que de sa femme. Quel bonheur! Vous comprenez? C'est pas juste un conseil sur la moralité qu'on veut lui suggérer. On va lui démontrer qu'on est heureux. On a de la place, hein? Qu'on est heureux que quand on est capable d'avoir envie de ce qui nous correspond. C'est-à-dire que si je voulais idéaliser le rapport entre l'individu et tout ce qu'il est en mesure de posséder, je dirais que cet idéal dépend de ses envies. Va-t-il avoir envie de ce qu'il ne pourra pas posséder, ou va-t-il avoir envie de ce qu'il peut posséder? Vous vous rendez compte comment le nombre de problèmes que j'ai réglés dans ma vie? C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, par exemple, j'ai jamais eu envie, moi, d'être président de la République. Jamais.
Quel bonheur! Hein? C'est vrai. Et d'ailleurs, on a fait un accord, parce que le président de la République, il n'a jamais eu envie d'être avant. Au moins, ça, c'est un problème qui est réglé. Et plus sérieusement, ce qui va détruire un individu, c'est quand il va avoir envie de ce dont il n'aurait pas dû avoir envie, notamment de ce que possède l'autre. Donc la Torah me dit attention, hein, n'envie pas la maison, la femme, l'esclave, bref, ce qui appartient à l'autre et donc qui ne fait pas partie de ton territoire. Donc ça c'était juste un exemple. Dernière création, dernier commandement. Mais notre sujet c'est pas le dernier, c'est précisément le premier. Alors attention. Attention, 10 paroles créatrices, 10 commandements et le transformateur, d'accord? Ok? C'est les 10 plaies d'Égypte. Ok? D'après vous, quelle est la plaie qui correspond à la première parole créatrice? Hein? Vous avez compris que c'est un piège si vous posez la question. Ok? C'est pas la première. Pas la première. C'est la dernière. C'est la première parole correspond à la dernière plaie qui correspond à au premier commandement. La deuxième parole correspond à l'avant-dernière plaie qui correspond au deuxième commandement. On va voir, vous allez voir comme c'est simple. C'est quoi la deuxième parole créatrice? Je l'ai dit tout à l'heure. La lumière. Quelle est l'avant-dernière plaie d'Égypte? L'obscurité. Facile. C'était facile, ça. Ils ne sont pas tout aussi simples. Ok? Et la première, c'est 2 secondes. Ah, c'est tout le suspense de notre cours. Ok? Donc nous, ce qu'on va essayer de définir, c'est que la première parole créatrice correspond à la dernière plaie qui nous ramène au premier commandement. D'accord? Si vous voulez d'ailleurs qu'on continue par le bas, la dernière création qui correspond à tu n'en viras point, dernier commandement, passe par la première des plaies. C'est quoi la première des plaies? Dame. Adam. Dame, vous voyez? Le sang. C'est quoi le sang? C'est le symbole de la vie. Tu ne mangeras pas le sang de l'animal parce que le sang représente la vie. D'accord? Et je vous assure, ce que je viens de vous révéler, c'est valable pour les 10 paroles et les 10 plaies. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il nous faudrait au moins 10 cours. Ok? Quoi? Concentrons-nous déjà, vous savez quoi? On va faire un deal. Comprenons la première. Ok? On verra pour le programme du jour. Comment? L'envie, c'est le sang, la dernière. Exactement. L'envie, c'est le sang. l'envie ou la vie? L'envie. Mais d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en français, l'envie, ça veut dire qu'on est en vie. D'accord? Bon, bref. Alors, regardez. Quelle est la dernière plaie? La dernière plaie, elle est incroyable. C'est la plaie, la maca, qui va tout changer. Jusqu'à la dernière plaie, Pharaon, il ne veut rien savoir. Et chaque fois qu'il est au bord du précipice, il va flancher, hop, il se reprend, il dit non, je change d'avis, je ne laisserai pas sortir les Juifs. Mais ça là, il ne pourra plus changer d'avis. Pourquoi? Parce que la Torah dit, alors voilà ce qui va se passer, Umet kol bechor be'eret Mitzrayim. Va mourir tout aîné qui se trouve dans le pays d'Égypte. Ok? Très bien. Mort des premiers-nés. Alors vous allez me dire, ben c'est facile, le pharaon était un bechor, c'était un premier-né, donc il a eu peur pour sa vie. Mais ça, c'est un petit raccourci qu'on voudrait pas simplifier, vous voyez. C'est pas juste. Bon, c'est vrai que la question de la survie, c'est la question la plus fondamentale, mais on va pas se suffire d'une explication qui soit aussi, j'ai envie de dire, triviale, quoi. D'accord? Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Mais ça touchait les adultes ou que les enfants? Ah, tout le monde. Ah, même les adultes? Même les animaux. Les premiers. Tout le monde. Les animaux aussi? Même les animaux. Je croyais que c'était les nouveaux-nés. Voilà, ben heureusement que vous êtes venus ce soir, alors. Ah ouais? Ouais. Premiers-nés. Ok. Vous avez déjà amorti le voyage. Alors, donc, comment? Makat Bechorot. Ok. C'est les aînés, quoi.
C'est les aînés. Alors, là aussi, on peut facilement comprendre que Bechor, c'est quoi? C'est le prémisse, quoi. C'est le début de la famille. Et la première parole créatrice, on a dit donc que c'était Bereshit. C'est aussi un commencement. Donc, vous voyez, là aussi, il y a un rapport qui est relativement facile à établir. Ok? Mais justement, ce qui nous interpelle, c'est comment ça commence. D'accord? Qu'est-ce qui est commencement et comment doivent commencer les choses? Alors, dans une famille, c'est facile. Si vous avez eu un enfant, ok, cet enfant qui s'appelle Bechor a fait de vous un parent. Donc, il a amorcé un processus. Peu importe, quel que soit le nombre d'enfants qu'on va avoir par la suite, on est devenu quelque chose. Je comprends donc en quoi il s'agit d'un commencement. Commencement, tout commencement dans la vie reste un moment fort et déterminant, mais ça c'était plus le cours de la semaine dernière. Là, on va parler de Bereshit, c'est-à-dire le commencement de la création du monde. Je vous le disais tout à l'heure, il s'agit donc du commencement de l'existence. Rappelez-vous, on a parlé d'une parole en étant incapable de définir qui devait entendre cette parole. Alors, est-ce qu'une parole s'appelle parole, même s'il n'y a personne pour l'écouter? Ça aurait pu être une grande question philosophique. Lorsque vous parlez tout seul, hein, est-ce que ça s'appelle parler? Oui. Oui, on se parle à nous-mêmes. Mais réalisez quand même une chose, hein, c'est que si la parole, c'est l'outil qui va créer le monde, hein, il ne peut pas s'agir juste de quelqu'un qui est dans son délire et qui se raconte ce qu'il a envie d'entendre. D'accord? C'est quand même quelque chose de beaucoup plus profond. Dieu dit, et puis c'est. Que la lumière soit, la lumière fut. Vous comprenez, c'est pas un délire de Dieu. Là, on est en train de parler de tout ce qui va rendre le monde existence. On est en train de planter le décor de tout ce qui va suivre tout au long de l'histoire. On est obligé de considérer que cette parole, c'est sans doute celle, avec un S, qui auront le plus de valeur de toutes les paroles de l'histoire. Lorsque Dieu va donner la Torah ne sera que une transformation de la parole créatrice. C'est vous dire le niveau, la dimension de cette parole. Mais, puisque la parole est quand même quelque chose de naturel, alors oui, je tiens à vous préciser une chose. Quand vous parlez, il faut quelqu'un pour vous écouter. Nos maîtres vont nous expliquer que le symbole de la solitude, c'est celui qui parle, mais que personne n'écoute. Attention, la Gemara va très loin. Et elle dit, même lorsque quelqu'un est en train d'étudier la Torah, on n'est pas dans une parole vaine. On est dans les paroles qui sont à l'origine de l'histoire du monde. On n'est pas dans une culture, on est dans l'identité même du peuple juif. Il étudie la Torah. Il sort de sa bouche des paroles saintes. La Gemara dit, attention, si il étudie avec quelqu'un, alors ses paroles ont un sens. Et sinon, eh bien, cet homme étant enfermé dans une solitude, écoutez bien, les mots de la Gemara, peut-être valait-il mieux pour lui qu'il ne soit pas. Et la Gemara dira, O chavruta, O mituta. Ou j'ai un interlocuteur, ou alors vaut mieux mourir. Il y a bien des gens qui étudient quand même, qui prennent du temps à étudier pour avancer. Non mais attendez, soyez gentil. On parle de concept. D'accord? C'est-à-dire que on n'est pas en train d'expliquer les événements que chacun vit au quotidien. D'accord? C'est-à-dire si vous prenez un livre de Torah et vous étudiez seul, ça s'appelle étudier la Torah. Mais j'ose espérer que vous réalisez en étudiant seul, et c'est là le point qui est intéressant, qu'on ne peut pas définir une notion
On ne peut pas, écoutez bien, prétendre à la certitude quand on n'a pas en face de soi un interlocuteur. Parce que si vous parlez seul, vous n'aurez jamais la certitude de ne pas vous tromper. C'est pour ça que les débats existent. Et qui dit débat dit souvent conflit. Mais les conflits, mes chers amis, ne sont pas forcément négatifs. Pas forcément négatifs. Vous savez, moi j'ai évolué, on m'a élevé, éduqué dans un certain mode de pensée. Ok ? On m'a toujours cité des références. On m'a toujours appris à étudier, excusez-moi l'expression, contre quelqu'un. Et puis, ici ou là, ça existera toujours. On va nous proposer d'autres courants de pensée, d'autres façons d'aborder la Torah. Des idéologies innovantes, réformatrices, appelez-les comme vous voulez. Moi, elles m'enrichissent. Pourquoi ? Elles m'obligent à trouver les mots qui font les définitions. Qui font les définitions. Moi, j'ai de la peine pour celui qui se trompe, mais il me rend service. Parce qu'il est la preuve, d'accord ? Il est la preuve que j'avais raison, si j'ai réussi à me convaincre. Eh oui. Mais excusez-moi de penser que j'ai raison, mais je sais que je ne suis pas le seul. Et vous savez pourquoi je pense que j'ai raison ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se charger de tenter de me convaincre du contraire. Magnifique. C'est ce qui fait toute la richesse d'un raisonnement. S'il n'y avait jamais personne pour me dire que j'ai tort, je ne pourrais pas dire que j'ai raison. Depuis tout petit, depuis l'âge de 13 ans, après la bar mitzvah, quand j'ai étudié la Torah, j'ai toujours étudié avec des gens qui m'est arrivé d'avoir envie de secouer. On me dit, mais tu comprends rien. Mais quand je leur disais, ils me disaient, mais c'est toi qui comprends rien. Ce débat-là, c'est la vie, c'est l'existence. Vous voulez une preuve ? C'est quoi la preuve ? C'est la création de l'homme. Que fait Dieu ? Dieu, il crée l'homme parfait, idéal. C'est quoi un homme idéal ? C'est un homme, un être humain, qui est à la fois masculin et féminin. Il est tout à la fois. Magnifique. Vous vous rendez compte ? À l'heure à laquelle les femmes ont envie d'être des hommes et les hommes ont envie d'être des femmes, ben là, on n'a pas de problème, on a tout à la fois. Tout en un. Ok ? Et Dieu se reprend très très vite, il dit non mais c'est impossible. C'est pas une existence. On ne peut pas être tout. Vous savez pourquoi je suis homme ? Parce qu'il y a des femmes qui sont là pour me dire qu'elles sont mieux que moi. Qu'elles comprennent mieux que moi. Qu'elles ressentent mieux que moi. Qu'elles incarnent tout ce qui me manque, c'est-à-dire toutes mes lacunes, quoi. Et elles me renvoient constamment cette image, et je les en remercie. Parce que, finalement, à travers ce qu'elles sont, en étant femmes, elles m'obligent à être homme. Et c'est comme ça que je vais m'affirmer. Attention, hein, ça va faire des étincelles. On va pas forcément être d'accord. Ça va créer des conflits, des combats. Et alors ? Vous savez, moi, ce que j'adore quand il m'arrive de rencontrer des couples qui traversent des turbulences, j'aime ce moment-là, où une fois qu'ils m'ont expliqué pourquoi c'était tellement compliqué, et elle m'a dit, et il m'a fait, et elle m'a pas dit, et il m'a pas fait, d'accord ? Et il m'empêche d'eux, et elle me ceci. Et puis, il y a un moment où je leur explique, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte de votre chance ? Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte que si vous viviez seul, hein, bah, il n'y aurait personne pour vous dire t'as raison, t'as tort, t'es nul. Ce qui ne vous empêcherait pas de l'être. Vous voyez ? C'est la différence entre être seul et pas seul, c'est que quand un nul n'est pas seul, bah, au moins il sait qu'il est, il sait qu'il est nul. Magnifique. C'est en fait, dans d'autres termes, il vaut mieux être nul et le savoir qu'être nul et ne pas le savoir. Vous voyez ? Ça, c'est ce que j'appelle, là, si vous voulez, j'ai valorisé l'interlocuteur.
Donc, je me retrouve avec une question. Comment la première parole de Dieu peut avoir un sens, peut avoir autant d'influence sur l'humanité tout entière, alors qu'au moment où Dieu l'a prononcé, il n'y avait personne pour l'écouter. Donc, ni pour le contredire. Donc, personne à convaincre. Donc, pas d'explication possible. Vous voyez? Même si dans un cours, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas toujours le cas, je le sais, mais même si on était tous d'accord, j'aurais toujours une raison de vous remercier. Vous savez quoi? Vous m'obligez à expliquer. Magnifique. Parce que quand vous m'obligez à expliquer, je réalise, grâce à vous, à quel point avant j'avais pas compris. Je croyais que j'avais compris. Alors lorsque Dieu dit Béréchit, qui écoute? Personne. Ça voudrait dire qu'en fait, il y a une phase, une étape dans la création du monde dans laquelle la parole n'est pas un ordre, dans laquelle on n'est pas en train d'expliquer, écoutez bien, dans laquelle on impose, dans laquelle celui qui va venir plus tard ne pourra que constater. Vous connaissez ce type de parole? Ça vous arrive d'en prononcer? Hein? Moi, je ne sais pas si c'est ici que je vous racontais, mais la semaine dernière, j'écoutais tout à fait par hasard la radio, ça m'arrive pas souvent, et puis j'entends deux journalistes qui discutent. Il y en a un qui était religieux, apparemment je ne les connais pas, hein, et l'autre, c'était une femme qui disait, parce qu'elle le disait, hein, je ne me permettrai pas de le dire, ah moi, rien à voir avec tout ça. Et puis il débattait de l'histoire de la haute cour de justice qui a décidé qu'elle était en mesure de savoir qui était juif, qui n'était pas. Bref, ok. Alors il lui disait, tu comprends, c'est important de définir qui est juif et qui n'est pas juif. Parce que sinon nos enfants, on ne saura pas qui ils épousent. Alors elle a répondu, et ça m'a vraiment attristé. Parce que c'est une journaliste connue, qui a de l'influence. Elle a dit, mais quelle importance? Moi, tu sais, si mes enfants épousent des juifs ou des non-juifs, ça ne change rien. On dit quand même être israélien pour dire une chose pareille, c'est dommage, non? Mais ce qui m'a fait le plus de peine, c'est pas ça. C'est que quand il a failli répondre, elle lui a dit, ah non, ça c'est pas un débat. Tu es gentil, on n'en discute pas. Je refuse la discussion à propos de ce sujet. Vous voyez, à la fois ça m'a choqué, peiné, en même temps je me suis dit, bon, c'est notre seule chance. C'est que quand les hommes refusent de discuter, à un moment, leurs propres paroles vont finir par s'annuler. Parce qu'une parole ne vaut que quand elle est discutée, ou en tout cas discutable. C'est le principe même du Talmud. La grandeur de Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ou Rabbi qui vous voulez, c'est qu'il y en avait toujours un pour dire non, il a tort. D'ailleurs, la Gemara dira, mais donc les deux avaient raison, quoi. Parce que quand vous êtes obligé de prouver que vous avez raison, même si ce que vous dites c'est des bêtises, pardon, même si on ne retient pas ce que vous dites, vous aviez raison. Donc dans la Gemara, il y en aura toujours un qui dit on peut et un qui dit on peut pas. En d'autres termes, deux contraires. Un qui dit noir, un qui dit blanc. Et la Gemara aura le culot de dire ben les deux ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont discuté. Parce que leur parole, elle a un sens. C'est-à-dire que quand un mari et une femme se disputent, hein, eh ben il n'y a rien de grave. Parce que leurs paroles ont un sens. Hein, parce que moi, je rappelle souvent des couples, mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Vous avez au moins quelqu'un avec qui vous disputez. Il y a tant de gens qui aimeraient discuter. Mais ils sont seuls. Vous existez. Alors on va essayer d'expliquer la dimension de cette parole Béréchit. Et on va la comparer précisément au premier commandement. C'est quoi le premier commandement? Un commandement dans lequel Dieu dit une chose, et il n'y a pas à discuter. Il dit Anochi Hachem, je suis Dieu. Point. Et moi, quand je lis ce commandement, quand j'ai le deuxième dans lequel il me dit tu n'auras pas d'autre Dieu, je comprends. Je sais ce que je dois faire ou ne pas faire. Quand il me dit tu observeras le Shabbat, je comprends. Je sais ce que je dois faire et pas faire. Mais quand il me dit je suis Dieu, j'ai envie de lui demander j'en fais quoi moi de ça? Il est où l'ordre? Tu m'as raconté ta vie, quoi. Hein? N'est-ce pas? Mieux que ça, je continue mon raisonnement. Lorsque Dieu punit par la mort
dernière plaie. On a gagné quoi? On a gagné quoi? Lorsqu'un vivant est éprouvé, puni, qu'on est sévère avec lui, je me dis, bon, ben, il va prendre une leçon, il va apprendre quelque chose, il va grandir. Il va découvrir, malheureusement, il faut l'avouer, ce que les épreuves nous font découvrir dans la vie, aucune autre expérience ne peut nous le faire découvrir. Mais lorsqu'on éradique le coupable, on a gagné quoi? Je vous pose la question. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut qu'on redéfinisse l'existence des choses. Et pour redéfinir, la Torah me donne les codes. Le code. Vous savez ce que c'est le code? Le code, c'est Bereshit. Au commencement. Au commencement, mes chers amis, c'est une parole qui veut dire deux choses. Qui pourrait paraître contradictoire, on va vous l'expliquer, et puis après on verra si on peut résoudre cette contradiction. La contradiction, c'est la suivante. Bereshit, c'est très simple, on l'a dit plusieurs fois dans nos cours précédents. Qui dit commencement, dit... Non. Suite. Enfin, on verra. Il y a des choses qui ne s'arrêtent jamais. Mais il y a au moins une suite. Ok? Ça veut dire, qui dit commencement, dit suite. Ok? La suite, c'est quoi, mes chers amis? La suite, c'est que quand vous parlez, ok, et que, par exemple, on veut vous couper au milieu, vous dites, attendez une seconde, écoute-moi jusqu'au bout. C'est-à-dire, ce que je viens de dire n'exprime pas ce que je pense. En d'autres termes, ce que j'ai dit pour l'instant, ça compte pas. Ça comptera quand tu auras écouté la suite. Ça veut dire que, quand on dit commencement, de facto, on définit une parole par rapport à ce qui va suivre, ou une chose par rapport à ce qui va suivre. D'accord? Quand un enfant arrive au monde, et que vous êtes heureux, et que vous dites Mazel Tov, c'est pas parce qu'il est né que vous dites Mazel Tov. C'est parce que, pour ce que vous espérez pour la suite. Imaginez un enfant qui arriverait au monde, et Dieu préserve, qui n'y resterait pas, on dirait pas Mazel Tov. On dit Mazel Tov parce qu'il y a une suite. Bereshit. Donc, quelque part, on a dévalorisé l'instant dans lequel Bereshit est apparu. Mais en réalité, Bereshit, on a expliqué que c'est la création de l'existence. Comment peut-on dévaloriser une notion aussi vaste? Vous me suivez ou... Ouais? Je vous ménage pas ce soir. Bien. Ça, c'est une perception. Moi, j'ai une question. Déjà? J'ai à 3 quarts. Parce que je suis qu'au début, hein. J'ai pas compris votre passage. Oui. Entre, vous avez dit Vayomer. Alors, pourquoi il y a quelque chose avant Vayomer? J'ai pas compris ça. J'ai dit que... Pourquoi Bereshit, c'est la première? Pourquoi Vayomer, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant, non. Et ce quelque chose avant, c'est Bereshit. Alors, J'ai pas compris le passage. Posez la question correctement. D'accord? On a dit qu'il y a 10 paroles créatrices. D'accord? Si vous les comptez, donc les Vayomer, vous en trouverez combien? Vous en trouverez 9. Donc, demande la Gemara, il en manque une. Et la Gemara répond non. La première parole, elle n'a pas été exprimée par Vayomer, elle a été exprimée par Bereshit. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Donc, le premier Vayomer, c'est quoi? On a dit c'est... Donc, c'est pour arriver à 10. Oui. On ne cherche pas à arriver à 10, on sait qu'il y en a 10. Ok? Donc, le premier Vayomer, c'est lequel? C'est celui de la... De la lumière. Donc, c'est la deuxième parole. Voilà, c'est tout. Donc, la première, c'est Bereshit. Ok? Bien. Alors, revenons à ce que nous disions. Premièrement, dans le mot Réchit, il y a donc cette idée dans laquelle il y a un début et il y a une fin. Ok? Un début et une fin, ça veut dire donc que la démarche même qui s'appelle Réchit, qui s'appelle début, écoutez bien, on rejoint une idée que nous avons évoquée la semaine dernière. L'expression même du mot Bereshit implique qu'il y a une suite. D'accord? Dans la Torah, dans le langage de nos maîtres des Chachamim, pour traduire le verbe impliqué que je viens d'employer, on va utiliser le mot Chayav. C'est quoi Chayav?
Chayav, c'est une obligation. D'accord? Ça veut dire quoi, chayav, obligation? Ça veut dire que quand émerge, survient une chose qui est censée continuer, cette chose-là m'oblige. M'oblige. D'accord? Je vous rencontre dans la rue. Je sais qu'on n'est pas appelé à se revoir. Je ne vais pas forcément en faire des tonnes pour vous faire plaisir. C'est pas mes chayev. D'accord? Je sais qu'on va se revoir. Il va falloir que je sois beaucoup plus vigilant. C'est mes chayev. Ok? Quelqu'un me croise dans la rue, il me donne un conseil ou un ordre. Je ne vais plus jamais le voir de ma vie. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça ne m'oblige pas. Ça n'implique rien. Je sais que ça va être mon voisin ou c'est mon père qui vient de me le dire. Bah, je suis obligé, je suis chayav. Donc lorsque la Torah dit Bereshit, sous-entendu il y a une suite, bah, je ne vais pas faire l'économie de ce qui vient d'être dit, puisque ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. D'un autre côté, voilà le paradoxe. Bereshit, écoutez bien, il n'y avait rien avant. Sur ça, on s'est mis d'accord. L'expression de la Torah des Chachamim, c'est quoi? C'est Yesh Me'ayin. Vous savez ce que c'est Yesh Me'ayin? Yesh, ça veut dire quoi? Il y a. Et Ayin, ça veut dire quoi? Rien. Rien. Il y a de rien. C'est pas humain comme concept. D'accord? Dans la perception des hommes, dans l'univers humain, l'homme est capable de créer, ou plus précisément, il est capable de transformer. Ce que je disais tout à l'heure, vous lui donnez une matière, il vous la transforme, s'il en est capable. Il n'y avait que Dieu qui était capable de créer de rien. Yesh Me'ayin. Or, Yesh Me'ayin, c'est déjà en soi un aboutissement. J'ai besoin de rien d'autre. Ça n'existait pas, puis tout d'un coup ça existe. Merci, c'est bon, je suis arrivé. Donc nos maîtres se demandent, est-ce que Bereshit c'est un aboutissement, ou est-ce que Bereshit n'est que le début de quelque chose qui démarre? Ok? Bereshit, c'est le début du monde physique. Oui. C'est celui dans lequel j'évolue. Ouais. C'est-à-dire que j'explique. Je n'ai rien contre la métaphysique, je n'ai rien contre ce qu'on appelle la sagesse de la Kabbalah, de la Kabbale, ok? Mais pour y accéder, j'ai besoin d'abord d'éclaircir, de comprendre, de préciser le monde dans lequel j'évolue. Dans la Torah, comme dans toutes les disciplines, si on brûle les étapes, on ne peut pas atteindre la vérité. Les choses ne sont jamais claires. C'est tellement important de savoir comment les choses évoluent, suivre le déroulé. C'est l'idée même de Bereshit. Il y a un commencement. Il y a un commencement. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être adulte. Vous savez pourquoi l'enfance est difficile? Parce qu'il faut attendre. Vous savez pourquoi l'adolescence est tellement compliquée? Parce qu'un adolescent, il ne se sent plus enfant. Et on lui dit, attends, t'es pas encore adulte. Et il a envie, il n'en peut plus d'être adulte. D'accord? C'est toute l'idée de la mitzvah de la Torah. Aujourd'hui, j'ai telle mitzvah, et puis demain, c'est un autre événement, j'en ai une autre. Vous voyez, si je mange des matzot le jour de Kippour, j'ai commis une faute grave. Deux. Deux. Non, une. Ok? Parce que la matzah, c'est... La mitzvah de la matzah, c'est... Ou alors on aurait pu faire un truc génial. On aurait pu manger des matzot dans la soukha le jour de Kippour. On aurait tout fait d'un coup. Pas possible. Bien déroulé. Bien déroulé. Ok? Bien. Donc ça c'est Bereshit. Donc Bereshit c'est cette double connotation. Ok? D'ailleurs nos maîtres nous disent que ce qui est intéressant... Alors non, excusez-moi, d'abord je voudrais qu'on comprenne. Donc il y a une parole qui est Bereshit, c'est un fait avéré qui s'impose à moi, et il y a un commandement qui est je suis Dieu. D'accord? Regardez mes chers amis, regardez, comme la Torah me drive, comme la Torah m'entoure, elle me guide. La première chose qu'un homme doit prendre dans sa vie, et c'est ce qu'on va appeler Bereshit, écoutez bien, c'est à accepter un décor qu'il a rarement choisi. D'accord?
Hein, mes chers amis, imaginez, vous prenez un jeune et vous lui dites « Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ?» Ok? Si j'avais dit, moi, à 18 ans, j'aimerais être président de la République, on se serait moqué de moi. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout la direction dans laquelle je semble aller. Et je dis pas que c'est impossible, mais ça me correspondait pas, quoi. Ça me correspondait pas. J'explique ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, j'ai compris, moi, que j'étais né homme, d'accord? Pas à très grande taille, pas blond, pas ashkénaze. Eh oui. Pas encore plein de choses. Plein de choses. Tout à l'heure, je parlais avec un jeune dont le nom de famille est Cohen. D'accord? Mais en fait, il n'est pas Cohen. Pas Cohen, peu importe pour quelle raison. Il me disait, mais c'est dur d'accepter que je ne suis pas Cohen. Alors qu'il le sait depuis toujours. Hein. Il me dit, c'est dur. Je lui dis, tu sais, moi aussi, je ne suis pas Cohen. Moi aussi. Et je ne suis pas ashkénaze. Et je ne suis pas multimilliardaire. Et dans la vie, il y a plein de choses. On ne va pas dire qu'on n'est pas, on va dire que l'on est. Que l'on est. Dans les grands débats de la société actuelle, on essaie de savoir est-ce que quelqu'un qui n'est pas peut devenir? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut découvrir un jour qu'en fait, on n'est pas ce qu'on croyait être et qu'on est ce qu'on pensait ne pas être? Grand débat. On va se passer d'exemple pour ça. Ok? On va expliquer la chose suivante. C'est que finalement, dans la vie, il est impossible de se réaliser, de s'épanouir, si on n'accepte pas ce qu'on n'a pas choisi. Alors vous savez, c'est une phrase qui me déprime un peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est trop facile à dire. Parce qu'elle vaut tellement plus que les mots qui la composent, cette phrase. Parce que dans la vie, ce qui est à l'origine des frustrations, ce qui est à l'origine des limites que l'homme s'impose, c'est pas de découvrir ce qu'il n'est pas, c'est de ne pas accepter ce qu'il est. Et finalement, moi je suis pas psychologue, je suis pas coach, je suis pas plein de choses, ok, mais si je pouvais, j'essaierais de convaincre les hommes que dans la vie, pour être bon, pour être performant, il y a une condition, c'est la première et c'est la plus importante. C'est d'accepter ce que je suis. Combien de personnes autour de nous, ou même nous-mêmes, sont frustrées de ce qu'elles n'ont pas, de ce qu'elles ne sont pas, de ce qu'elles n'arrivent pas à être. Mais ça me fait une peine terrible. Parce que ces personnes-là, on pourrait tellement facilement les rendre heureuses en disant mais tu sais, lorsque Dieu a donné la Torah, avant de dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, il a dit ce qui était, ce qui est. Lorsque Dieu a créé le monde, il ne s'est pas demandé s'il y avait quelqu'un pour l'écouter. Il ne s'est pas demandé si les gens étaient d'accord ou pas d'accord. Il a juste dit l'existence, la réalité des choses. Et bien mes chers amis, je crois que la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est en train de découvrir la vie et quelqu'un qui l'a déjà découverte, et ce n'est pas forcément une question d'âge, cette capacité un jour à dire ce qui est, je sais déjà ce que c'est. Et vous allez me dire, mais quand on accepte les choses, peut-être qu'on a moins d'énergie pour les continuer, les faire évoluer. Et moi, je vais vous dire que c'est exactement le contraire. Que l'on trouve l'énergie, la capacité qu'on a en nous, quand on a d'abord accepté ce qui est. Et tous les jours dans la prière, on va dire, et excusez-moi de ce qui peut paraître un peu déséquilibré, mais c'est une illusion. Les hommes vont dire qu'il ne m'a pas fait femme. Les femmes vont dire qu'il m'a fait comme sa volonté. Et on va dire, il y a une différence, comme si le mot était inacceptable. Non, il n'y a pas une différence.
il y a deux façons de dire la même chose. C'est vrai, l'homme il adore dire je suis pas ça, tant mieux. La femme a cet être qui va justement apporter autre chose, un autre regard. Va dire moi, mais si Dieu n'a pas voulu que je le sois, bah, c'est que c'était ce qu'il fallait. Mais vous imaginez si les hommes étaient capables de penser comme les femmes, et les femmes étaient capables de penser comme les hommes, hein, on dirait tous les matins, merci de ne pas m'avoir fait ceci, mais de m'avoir fait cela. Mais aucun des deux ne le dit. D'accord ? C'est ça, Bereshit. Bereshit, c'est une parole dans laquelle il n'y a pas d'interlocuteur, mais c'est l'expression d'un fait que les hommes vont devoir accepter. C'est le premier commandement de la Torah. Accepte que je suis Dieu. Mais on ne peut pas commencer par autre chose. Quand vous élevez un enfant, dans ses premiers pas dans la vie, il a besoin de savoir qu'au-dessus de lui, il y a une autorité, c'est son père et sa mère. Et que c'est eux qui vont lui permettre de faire ceci et lui interdire de faire cela. Mes chers amis, on détraque un enfant quand on lui permet à lui de dicter les lois. Et ne croyez pas que je parle de quelque chose qui est utopique. Malheureusement, c'est l'erreur que tous les parents commettent. Certains la commettent beaucoup, d'autres un peu, mais c'est une erreur. Un enfant dans sa constitution pour devenir un jour un adulte, il a besoin de réaliser, d'apprendre, de découvrir, qu'on lui impose des règles. Et qu'il va devoir les accepter et faire avec. Et faire avec. Vous savez pourquoi Dieu a fait des riches et des pauvres ? Hein ? Non, pardon. Pourquoi Dieu ne nous a pas fait riches ? Enfin, à moins qu'il y ait des riches que j'ignore. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Mais ceux qui ne sont pas riches, vous savez pourquoi Dieu ne nous a pas fait riches ? Pour que vous appreniez à accepter qu'avec ce que vous avez, hein, eh ben vous devez faire ce que vous pouvez. Et je sais que vous vous dites tous, on se dit tous, si j'avais plus, je ferais plus. C'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est pas le programme. Mon programme, c'est de faire avec ce que j'ai, avec ce que je suis. On adore parler de confiance en soi, d'assurance, vous savez, tous ces mots qui nous font rêver. Mais mes amis, c'est là que ça commence. Quand on est capable d'accepter les choses, la vie. Et bien quand un enfant, il a compris que ses parents, c'était eux les patrons, vous savez ce qui se passe ? Et bien pour l'enfant, sa mère, c'est la plus belle. Hein ? Et son père, c'est le plus fort. Et les deux à la fois, c'est les plus intelligents. Et croyez-moi, il aura toute la vie pour réaliser qu'il s'était trompé. Qu'il est plus belle que sa mère et plus fort que son père. Ok ? Et là, il va devenir adulte. Et là, il va faire l'erreur de vouloir s'assumer et dire, attends, je vais chercher qui est la plus belle. Et un jour, on lui dira, mais la plus belle, c'est ta femme. Tu dois l'accepter, ça aussi. Alors, quand un enfant était enfant, c'était facile de dire la plus belle femme, c'est ma mère. Pour un homme marié, c'est plus difficile de dire la plus belle des femmes, c'est la mienne. Mais vous imaginez, si un homme n'est pas prêt à accepter cette idée, il va passer sa vie à quoi ? À en chercher une autre. Vous savez ce qui va se passer ? Il va en trouver. Eh oui. Parce qu'il y en a toujours une plus belle. C'est qui est la seule femme qui est la plus belle du monde ? C'est celle de l'homme qui ne cherche pas s'il y en a une autre plus belle. Qui a accepté que ça là, c'était la sienne, point, barre. Qu'il ne pouvait pas en avoir de plus belle pour lui. Magnifique. J'ai jamais cherché à savoir s'il y avait une plus belle religion que le judaïsme. Bon, j'ai eu du bol, je suis bien tombé. Mais j'ai jamais cherché. Jamais. Un jour, il y a un homme, c'était l'ambassadeur de France à Tel Aviv, qui me parle, on parle dans une discussion, et à un moment, il me parle des évangiles. Et moi, je suis un peu gêné, quoi, parce que... Puis au bout d'un moment, il comprend, il me dit, quoi, vous avez jamais étudié les évangiles, monsieur le rabbin ? Je lui dis non. Je lui dis, non, enfin, je n'ai pas dit que je suis désolé, je lui dis non. Il me dit, vous devriez... Je lui dis, ok, je vous fais la promesse que dès que j'ai fini d'étudier la Torah, j'étudierai les évangiles. Ben oui, quoi. Ben oui. Il était content et moi aussi. Ok. Ah mais, pourquoi voulez-vous que j'aille chercher ailleurs ? Maintenant, si ça va m'instruire, ça m'intéresse, ça me passionne, j'ai rien contre fondamentalement, vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai rien contre. Ah, pour la femme plus belle, par contre, je suis un peu contre. Ah oui, parce que là, il y a un vrai danger. Bereshit,
Hein, c'est cette parole. Attention, hein, il faut la choisir avec beaucoup de soin. Dans toute l'histoire de la création du monde, on a droit à une seule parole comme celle-là. Celle dans laquelle Dieu impose et les hommes doivent accepter. Mais vous noterez que c'est la première, c'est par là que ça commence. Par là que ça commence. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu peux me convaincre et me donner des raisons de manger cachère? Je lui dis non. Je lui dis, tu sais quoi, on va faire autre chose. Accepte de manger cachère, je te trouverai toutes les raisons que tu veux. Ben oui, ça marche pas autrement. Je peux passer des jours et des nuits à essayer de le convaincre, à lui donner des bonnes raisons. Vous savez ce qui peut se passer? Il peut me trouver des contre-arguments. Je suis cuit, c'est qu'à le dire. Ok? C'est moi qui va manger, mais je veux pas. Je veux qu'il accepte. Moi, un jour, j'ai réalisé que mes parents, quand ils m'ont enseigné la Torah, ben, ils m'ont pas demandé mon avis. Et je me suis dit, c'est pas juste. Je leur ai dit d'ailleurs. Je leur ai dit, attendez, pas choisi, moi. Oui, mes parents, ils ont connu autre chose, puis un jour, ils ont fait Teshuvah et ils ont découvert la Torah. Tant mieux pour eux. Mais moi, on m'a pas demandé mon avis. Et un jour, j'ai compris que finalement, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on élève un enfant. Pas forcément dans la Torah, mais d'abord, on lui impose des choses. Pardon. On lui apprend à accepter ce que de toute façon, il n'aurait pas pu choisir. Il y a tant de choses que l'on ne peut pas choisir. On est fort. On est capable. Vous pouvez même dire on est performant quand on a été capable d'accepter ce qu'on n'a pas pu choisir. Et la deuxième notion de Bereshit, c'est quoi? C'est le Mechayev. C'est que quand je vous parle de quelque chose et que vous savez qu'il y a une suite, au moment où je vous parle au présent, il faut déjà composer avec ce qui va suivre. C'est très contraignant. Très contraignant. Vous vous rendez compte? Un Dieu me donne la Torah. Au début, c'est 10 commandements. J'ai pas encore entendu le premier commandement que je sais déjà qu'il y en a 10. Je suis découragé d'avance. Hein? C'est exactement comme je le disais, quand un enfant fait sa bar mitzvah, il a 13 ans, le malheureux. C'est un enfant. On lui dit bonjour. À partir de maintenant, 613 mitzvot. Mais comment vous voulez qu'il tienne le coup, le pauvre? Mechayev. Mechayev, ça veut dire quoi? C'est que quand dans la vie, on se sait obligé, hein, on se découvre capable. Vous pouvez chercher, vous pouvez perdre tout le temps que vous voulez. Hein. Vous ne trouverez pas un meilleur moyen de vous sentir capable que lorsque vous vous sentez, lorsque vous vous savez obligé. C'est justement ce qu'on a développé la semaine dernière. Mais Bereshit, c'est l'application de ce qu'on a expliqué. Commencement. Dans la vie, mes chers amis, tout n'est que commencement. Tout n'est que commencement. Regardez, un petit couple tout mignon, ils se marient, ils sont au début, commencement, Bereshit, de leur vie. Vous avez remarqué, comme au début, ils font attention à ce qu'ils disent, attention à ce qu'ils font, attention à plaire à l'autre. Vous savez quand ça commence à se dégrader? Quand ils ont l'impression qu'ils ne sont plus dans le commencement. Quand c'est déjà une routine. On ne fait que poursuivre, c'est installé. Quel dommage. Mais moi je vais vous dire, ne leur dites pas à ce mignon petit couple qui démarre. Mais en fait, ils se sentent obligés de plaire à l'autre. Justement, précisément, parce que ça démarre. Mais quel bonheur. Vous imaginez si tous les couples du monde, tous les conjoints du monde se sentaient obligés de plaire à ceux ou celles qui sont en train de les découvrir. Oh. Mais on serait au chômage, nous les rabbins. On n'aurait plus rien à expliquer aux gens. Et encore moins à rabibocher les couples. Ce serait magnifique. Ouais. Mais Chayav. Alors je sais que c'est une notion que un peu de gens aiment. Je suis désolé, dans la Torah, on l'adore. On adore la Torah. 248 commandements positifs. Mes chers amis, il y en a un pour chaque seconde. Et encore, ça c'est le beau côté de la Torah. Il y a aussi le côté des 365 commandements négatifs. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit, c'est encore pire que tu es obligé, quoi. Mais c'est le même concept, Chayav. Alors, ce qui est beau, c'est que cette création du monde, finalement, elle commence par quoi? Elle commence par l'obligation d'accepter les choses. Alors, nos maîtres vont dire que finalement, c'est ce qui a permis au monde d'exister. Parce que c'est ça, l'existence. L'existence n'est pas une notion avec laquelle on peut discuter ou que l'on peut remettre en question. Vous remettez en question l'existence, et ben quoi? On ne peut plus parler.
il n'y a plus d'existence. Eh bien, dans le petit monde qui s'appelle l'homme, l'être humain, cette notion existe aussi. Elle s'appelle Bechor. Bechor, c'est le premier-né. Maintenant, si dans la salle, il y a aussi des gens qui ne sont pas des premiers-nés, je vous rassure, le concept, il est valable pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est quoi? C'est-à-dire que, en tant qu'individu, dans mon cheminement, dans le parcours que va être ma vie, cette notion, elle est omniprésente. Omniprésente. Le cours de la semaine dernière, c'était d'expliquer qu'on peut rendre chaque instant de la vie le début de quelque chose. Mais pour qu'un début soit un début, il faut qu'il y ait un contexte qui s'impose à moi et que, du coup, je vais le découvrir. On adore se souhaiter Shavua Tov quand c'est le début de la semaine. On adore se souhaiter Chodesh Tov quand c'est le début du mois. On adore se souhaiter Shana Tova. Hein, pourquoi? Parce que tout ce qui est début est rempli d'énergie. À moi de savoir créer des débuts sans arrêt. Mais attention, début veut dire chayav et veut dire accepter. D'accord? Et en fait, si je devais résumer tout ça, je pourrais le faire avec un seul mot. Et ce mot, c'est le mot-clé de la fête de Pessah, c'est la liberté. Vous savez ce que c'est qu'être libre? Être libre, c'est être obligé d'accepter ce que je n'ai pas choisi. À partir du moment où dans la vie on a accepté ce qu'on n'avait pas choisi, on peut parler de liberté. Mais quand dans la vie on n'accepte pas les choses, quand on est constamment dans la recherche de pouvoir choisir, on n'est jamais libre. On n'est jamais libre. Vous voyez, imaginez quelqu'un, je sais pas moi, il est devant un dilemme, ok, et il peut faire ou une chose ou l'autre. Et puis derrière, il y en a un qui peut en faire qu'une des deux. Qui est le plus heureux? L'illusion nous fait croire que celui qui peut choisir est heureux. Mais la Gemara dit c'est le contraire. C'est le contraire. Le choix est un piège qui peut être dramatique dans la vie. La Gemara va expliquer que le choix peut être l'antidote de la joie. Et que finalement dans la vie on peut accéder à la joie, c'est-à-dire à la sérénité, à la plénitude, quand on n'a plus de choix à faire. Ben oui. Ou plutôt, et c'est dans quelle étape de la vie qu'on n'a plus de choix à faire? Mais non, c'est quand on a déjà choisi. Eh oui. L'homme le plus malheureux, c'est celui qui peut épouser toutes les femmes. Trop de choix, tu le choisis. Mais oui. L'homme le plus heureux, celui qui en a choisi une. Il a renoncé à toutes les autres. Il n'a plus de problème. Mais c'est ça Bereshit. C'est ça Ben Chorin. Expliquez-moi sinon comment les Juifs sont devenus un peuple libre. On les a agressés 49 jours après qu'ils aient traversé la frontière égyptienne. On leur a mis sur la tête 613 mitzvot. C'est ça la liberté? Oui. Parce que maintenant, ils vont accepter et vont pouvoir se réaliser. Alors mes chers amis, la recette pour la confiance en soi, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. C'est avoir l'intelligence d'accepter. D'accepter le décor, d'accepter l'environnement, d'accepter ce que je suis, d'accepter les autres, d'accepter la vie, quoi. Et d'avoir des obligations. Parce que les obligations sont les meilleurs indices de mes capacités. Un homme ne pourra jamais savoir de quoi il est capable tant qu'il n'est pas obligé de le faire. Prenez un grand sportif, un grand champion. Il s'est fixé une discipline. Et puis, il a atteint son objectif. Il est fort. La différence entre un grand champion et moi, c'est que moi, je ne me suis pas fixé les mêmes disciplines que lui. Mais j'ai pas de doute que si je m'y étais fixé, j'y serais arrivé. Excusez-moi, j'y arrivé à vote. Mais ne m'enlevez pas mes illusions. Parce que mon assurance, ma foi, ma confiance en moi, c'est là-dessus qu'elle repose. Parce que du coup, je sais que les choses dépendent de moi. Je n'ai pas dit qu'elles étaient faciles, j'ai dit qu'elles dépendaient de moi. Être juif, c'est pas ne pas avoir d'obligation, c'est choisir d'accepter et d'assumer ses obligations. Une mère, elle est heureuse quand elle a des enfants qui l'obligent à faire des choses
Et elle choisit d'accepter de les faire. Vous allez me dire, elle n'avait pas le choix. Elle avait le choix d'accepter ou pas d'accepter, pas de faire ou de ne pas faire. C'est toute la différence. Toute la différence. Pour prendre mon exemple, un couple heureux, c'est un couple qui a décidé de s'accepter. Ils sont heureux. Enfin, en tout cas, ils ont toutes les raisons ils ont toutes les chances de le devenir. Alors qu'au contraire, quand on ne s'accepte pas, on ne peut jamais être heureux. Et c'est pas en changeant de ceci ou de cela que ça va mieux fonctionner. Alors voilà, mes chers amis, dans quelques jours, nous serons dans cette fête exceptionnelle qui est la fête de la liberté. Ok ? Avant d'y arriver, il y a du boulot. Il faut aller courir après toutes les petites miettes. C'est du travail. C'est fatigant. C'est des obligations. Mais justement, c'est parce qu'on aura fait tout ce travail qu'on va arriver à Pessah, qu'on va dire, ah, quel bonheur. Comme j'ai de la peine, moi, le soir de Pessah, pas avant, mais le soir de Pessah, pour tous ces gens qui ont pris la décision de ne pas rechercher leur chametz, de fermer leur maison en la vendant, contrairement à ce que faisaient nos mères et nos grands-mères, et qui n'ont pas pris sur eux d'obligation. Mettre les pieds sous la table, ouais, c'est des vacances, j'avoue. Mais moi je pense que dans la vie, il y a un temps pour les vacances et un temps pour les obligations. Et Pessah, c'est justement la fête de la liberté à travers des obligations. Elle me permet de réaliser qui je suis, c'est-à-dire de quoi je suis capable. Vous voulez rendre quelqu'un fort ? Obligez-le à faire des choses en le convainquant qu'il est capable de le faire. Il le découvrira et il aura confiance en lui. Si dans la vie on s'habitue à avoir envie d'autre chose, d'être autre chose que ce que l'on est, on ne peut jamais être heureux et on n'est jamais sûr de soi. On n'a pas confiance en soi. Croyez-moi, je sais que vous le savez déjà, dans la vie la clé du bonheur, c'est pas la réussite, c'est la confiance en soi. Malheureusement, les hommes nous font croire que c'est la réussite qui donne la confiance. Et bien moi je dis que c'est le contraire. C'est la confiance en soi qui est la réussite. Qui est la réussite ? La réussite, c'est pas mes diplômes, c'est pas mes performances, c'est pas ce que j'ai réussi à amasser comme fortune. Non. La réussite, c'est quand j'ai cru en moi et je me suis rendu compte que j'avais raison. Je n'ai encore jamais rencontré de personne qui avait cru en elle et qui se sont dit un jour je me suis trompé. J'ai beaucoup croisé de gens comme vous qui n'avaient pas cru en eux et donc qui pensaient s'être trompés. La seule erreur, c'est de ne pas croire en soi. C'est plus difficile à dire qu'à faire, certes. Voilà pourquoi il y a un programme qui s'appelle la Torah et 613 mitzvot qui va être le mode d'emploi et qui va nous aider à le faire. Ce que je vous suggère, c'est que si je me trompe, vous pouvez venir me le dire quand vous aurez d'abord testé les 613 mitzvot. Donc le jour où vous aurez accompli toutes les mitzvot, venez me voir et dites-moi si je me suis trompé. En attendant, Chag Sameach.